Lâcher 2 points, je sais pas. Non, on est mené au score d'entrée. On avait bien visualisé leur coup de pied arrêté. On savait qu'ils étaient très performants là-dessus. Ils nous avaient déjà planté sur la phase allée. Voilà, sur une tête, pareil. Et malheureusement, on y a rendu la copie facile, encore une fois. On est à 5 mètres au marquage. Et un joueur de tête comme lui, voilà, il la met au fond. Après, en première mi-temps, on a été brouillon avec le ballon. On a du mal à faire circuler vite le ballon, à sortir de derrière. Voilà, c'était pas bon. Malgré ça, on met un très joli but avec une belle passe Del Castillo et un enchaînement, très bel enchaînement encore une fois de Satriano qui nous permet de revenir dans le match. Après un deuxième mi-temps, j'ai aimé notre deuxième mi-temps, beaucoup plus de justesse, beaucoup plus d'intensité dans ce qu'on a mis. Même si on a concédé beaucoup de ballons, beaucoup de situations. Même pas eu énormément de situations, mais dans le jeu direct de leur part, dans notre dos, on l'a très très mal défendu par moment. Voilà. Le but qui marque, mais refusé limite, en jeu limite. Voilà. On défend encore mal là-dessus. On défend mal sur la passe longue, on défend mal, on a du mal à serrer le joueur et empêcher de centrer. Voilà, et puis on prend le but derrière, mais heureusement qu'il était hors jeu au départ. Après on a le pénalty aussi, qui aurait pu nous permettre de gagner le match aussi, mais on n'arrive pas à concrétiser. Et le gardien fait l'arrêt, mais derrière il y a 2 possibilités encore de finir. 2 fois on se fait contrer. Si vous savez qui était désigné pour le penalty, c'était décidé en début. Oui, c'était 3, ils sont toujours 3 à tirer. Même si ce soir il n'y a qu'un but, on a quand même l'impression là dans la continuité du match contre 3 que vous avez plus de variété offensive, que ça peut arriver, le danger peut arriver plus de joueurs qu'avant, enfin avec Satriano, Belaïli, Del Castillo, même Honora. Est-ce que ça c'est quand même une vraie force et un point de satisfaction? C'est bien d'avoir des joueurs qui peuvent se relayer sur le terrain. Ça, c'est une évidence. Quand il n'y a pas de concurrence, c'est compliqué. Mais plus qu'avant, je veux dire, on a le sentiment que l'attaque est plus... c'est plus réparti, en tout cas qu'il y a plus de danger sur différents terrains. Ouais, on a des joueurs qui sont capables de donner des bons ballons aussi, nos extérieurs, nos milieux. Et puis on a des joueurs qui sont capables de finir aussi. Ça c'est sûr. On l'a prouvé sur la phase allée déjà. On a marqué pratiquement tous les matchs à part Montpellier. Pour rebondir sur ce que tu demandais Gérard, en second mi-temps, vous avez quand même eu beaucoup d'occasions. Il y a eu une barre, un poteau, un penalty. Ouais. Est-ce qu'il y avait un peu de frustration, mine de rien, de partager les points? Vous êtes un peu... Ben ouais, mais après, on n'a pas marqué. On a eu une situation. On a eu, ouais, mais c'est... Oui, mais après, elle n'est pas au fond du filet. Le filet, il n'a pas tremblé. Les poteaux, le poteau, il tremble sur la frappe de Magnetti. Voilà. Après, la situation, le penalty, on ne marque pas. 2 fois, on peut cadrer, on peut marquer aussi derrière. On ne marque pas. Et eux, ils auraient pu marquer aussi. On aurait pu le perdre aussi. Parce que sur le but qu'on prend, le hors-jeu, je ne sais pas s'il est énorme, mais on peut perdre le match aussi là-dessus. Donc il n'y a pas de petit goût amer après ce match? Ah, si, il y a toujours un goût amer. Mais c'est comme ça. Des fois, quand on peut pas gagner, il ne faut pas le perdre. C'est ce qu'on a fait ce soir. On prend un point sur Lorient, on prend un point sur 3 encore. Voilà. Et puis on reste à égalité avec ce qu'on fait match nul derrière. Voilà. On va attendre de voir ce que fera Bordeaux. Voilà, on a un match très important à préparer le week-end prochain contre Lorient, un derby. Voilà, c'est des matchs à gagner. Est-ce que malgré tout, ce que vous avez vu sur le plan offensif, qu'en deuxième mi-temps, vous avez réussi à être un peu plus porté vers la tête, ça vous rassure pour les matchs à venir?
Oui, comme je vous l'ai dit, la deuxième mi-temps, elle m'a bien plu dans tout ce qu'on a entrepris. Il y avait beaucoup plus de vitesse, je vous dis, dans la circulation du ballon, dans les déplacements. Il y a eu beaucoup plus de justesse. Mais dommage qu'on n'a pas été efficace dans la finition pour gagner le match. Parce que je pense que ce soit Reims ou nous, ceux qui marquaient le deuxième, je pense qu'on aurait gagné le match. Des deux côtés, un des deux côtés. Ouais. Quel fond qu'on aura en deuxième mi-temps à droite, c'était plus simple en fait. Il a fait une meilleure deuxième mi-temps que le premier mi-temps. Le premier mi-temps était plutôt à gauche. Est-ce que c'est un hasard ça ou c'est vraiment son meilleur poste à droite? Moi j'aime bien à l'ancienne, hein, les gars qui jouent sur leur bon pied, qui sont en capacité de. Voilà, c'est des joueurs qui vont vite, qui sont dribbleurs. C'est quand même plus facile de dribbler et de centrer son bon pied que du mauvais pied. Mais maintenant, les joueurs, ils aiment bien jouer faux pied, rentrer intérieur, frapper. C'est la mode, c'est un peu la mode. Beaucoup d'entraîneurs avec les joueurs gauche à droite. Ouais, mais après, les joueurs, ils aiment bien, préfèrent jouer comme ça des fois. C'est bien, moi j'aime bien les droitiers à droite et les gauchers à gauche. Après, il faut avoir des caractéristiques de pouvoir déborder aussi. Il faut avoir de la vitesse, il faut avoir la technique pour éliminer. C'est le cas avec Franck, il a une grande capacité de le faire. Del Castillo, moins, parce qu'il a moins de vitesse et de puissance, Del Castillo. C'est plus un joueur de passe, comme il a fait, comme le ballon qu'il donne aujourd'hui. Et il n'a pas débordé, hein. Il a mis un extérieur du pied extraordinaire sur la passe qu'il fait. Comment tu as trouvé cette équipe de Reims, On s'attendait à ce qu'ils nous jouent direct dans notre dos, dans beaucoup de ballons dans les espaces. Ils l'ont bien fait parce qu'ils ont posé aussi des problèmes défensivement dans notre dos. Que ce soit en première mi-temps, il y a eu plusieurs fois, il était en position de hors-jeu, mais c'est limite aussi, quelquefois. Mais il faut que quand on veut presser haut, il faut qu'on ait un pressing meilleur et que derrière on contrôle mieux aussi les courses aussi, les attaquants. Mais bon, la grande majorité, ils étaient en position de hors-jeu, mais à part une ou deux fois où il y a eu appui remise profondeur, là. Il a tiré d'ailleurs, il a le jeune qui s'est blessé et qui tiquait là. Il tape poteau aussi, il a 1-0, on était mené 1-0, il part sur le but et 2 contre 1 même, et il frappe poteau. Ils auraient pu plier peut-être le match. Hein. Vous avez parlé du joli but que vous avez marqué. Qu'est-ce que vous préférez sur ce but? L'extérieur de Del Castillo ou la finition de Satriano? Tout. Le geste décisif de Satriano, on sent vraiment. Il fait un beau contrôle de l'extérieur du pied et il enroule à plat du pied. Je pense qu'il a touché le gardien, mais elle est bien appuyée. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne regarde jamais le but sur cette action. Il sait exactement où il se trouve. C'est le lot des bons attaquants, hein, de savoir se situer et savoir où ils sont. Michel, question, il y a un journaliste qui a évoqué des insultes racistes à l'encontre de Youssef Belaïli. Qui ça? Un journaliste qui a évoqué ça pendant le match. Ah bon? Est-ce que vous avez entendu ça ou est-ce que le joueur vous en a fait part? Non, du tout. On m'a pas parlé. Non, on m'a pas parlé de ça. Qui c'est qui vous a dit ça? Ça circule sur les réseaux sociaux en fait. Non, je suis pas au courant. Il était quand même un peu skié, je sais pas quel ballon à un moment de la vie. Il a été quoi? Skié un peu hué, non? Non, du tout. Non, je crois pas, il a encouragé. Il y a beaucoup de supporters. Quand il est parti de l'hôtel, il y avait beaucoup de supporters. Je pense que. Non, au contraire, il a encouragé. Ce match nul, tu es satisfait vu la physionomie du match? Oui, je ne peux pas être content parce qu'on n'a pas gagné. Quand on gagne, je ne suis jamais content. Mais oui, on peut être satisfait.
parce qu'on a fait match nul, mais on a créé aussi d'occasions. On a cru jusqu'à la fin qu'on aurait pu gagner. Mais bon, ils ont eu un penalty. Je crois que le match nul est correct. Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur que ton équipe commence un peu à craquer après l'égalisation? Pour elle, elle a un peu pris le dessus. Est-ce que tu as eu peur? C'est normal, quand tu regardes les remplacements qu'ils ont mis, sur la pelouse au deuxième mi-temps, on a vu qu'ils ont beaucoup d'options, qu'ils ont changé un peu, ils ont le pouvoir de changer son style de jeu. Ils ont joué un peu plus long, avec des attaquants avec une grande taille. Mais oui, c'est normal de souffrir un peu, mais je crois qu'aussi on a pu gagner. Est-ce que pour toi le penalty c'est vraiment le gros tournant? Parce qu'avant le penalty ton équipe souffre beaucoup et après le penalty en fait ça a eu une sorte de... Oui, bien sûr, on a cru qu'on aurait pu gagner et on l'a montré jusqu'à la fin du match. Nous sommes allés chercher le but, mais malheureusement, ils ont sifflé hors-jeu. Mais on a eu après 2 occasions très claires pour marquer aussi. Est-ce que tu es satisfait de la production de ton équipe, qui était une équipe expérimentale, vu le nombre de blessés qu'il y a? Est-ce que tu es satisfait de tous ces jeunes qui ont joué? Oui, parce que c'est pas facile de jouer un match comme ça, de Ligue 1 contre une équipe très physique. Tu vois qu'on a eu des joueurs sans nom au maillot. Donc oui, ça veut dire qu'ils sont jeunes, qu'ils ne sont pas de l'effectif pro pour l'instant, mais qu'ils ont mérité de jouer. Et maintenant, c'est le moment pour aider l'équipe. Et comme j'ai toujours dit, le groupe est au-dessus des individualités et on doit montrer ça. Hugo, au moment où il a une belle occasion, il touche le poteau, c'est où il se blesse. Est-ce que tu penses qu'à 2-0, c'était fini en fait? Non, fini non, mais oui, pour moi c'était une action clé. Parce qu'avec 2-0, après la blessure de Hugo, on a pu changer un peu le style de jeu, mais il n'a pas marqué et il était blessé. Donc oui, mais je crois aussi que c'était une action peut-être clé pour le devenir du match. Il était touché avant le match ou pas? Non. C'est encore la cuisse? Pardon? Encore la cuisse? Oui, ischio. Oui. C'est chaque match? Oui, et c'est dommage parce que normalement, ce type de blessure, tu as au deuxième mi-temps quand tu es fatigué. Mais en première mi-temps, c'est dommage, mais on va s'adapter à ça. Ça te chagrine quand même un peu, ça t'embête un peu parce que... Oui, bien sûr, parce que tu sais qu'avec lui, tu peux gagner le match, il peut faire la différence. Et aussi, Martial, il doit jouer comme défenseur central quand il est au milieu de terrain. Au milieu de terrain, on doit changer aussi les joueurs. Oui, mais ça, c'est le travail du coach. Il y a quelques années que les choses viennent comme ça. Et comme je dis toujours, on va s'adapter. Vous avez une idée de sa durée d'indisponibilité, Hugo, ou pas? Non, pas du tout. Pas pour l'instant, parce que demain, il va faire un MRI. IRM. Et on va voir si c'est grave ou non. Oscar, on jouait le maintien, souvent ça se passe à domicile, on gagnait à domicile. Vous avez quand même des Bordeaux effectivement, mais là ce soir, est-ce que c'était une belle occasion aussi de faire
faire l'écart avec Ah oui, oui, bien sûr. On a voulu gagner, mais comme toutes les autres équipes qui vont lutter pour le maintien, qu'ils ont voulu gagner, ils n'ont pas réussi. Donc oui, si tu gagnes beaucoup de matchs, tu ne luttes pas pour le maintien, ça c'est vrai. Donc oui, ce n'est pas facile pour aucune équipe de gagner des matchs. Juste un mot sur le match de Dion-Lopi qu'on a trouvé très bon. Je pense que c'était un des cadres, un des costauds aussi, athlétique au milieu de terrain. Comment Oui. tu juges sa prestation? Oui, il a un problème qu'il n'est pas régulier. S'il était régulier, il a toutes les conditions pour être un très bon joueur. Il peut être physique, il peut être technique, il est puissant. Mais il y a quelques matchs qu'on a vu que c'était pas lui. Et quand il commence à être un peu plus régulier, c'est un très bon joueur. Et Andy aussi qui est rentré dans un style différent, plus remiseur. Comment tu as trouvé ça? Oui, comme tu dis avant, c'est pas facile parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps, mais on connaît ses caractéristiques. Lui, c'est un joueur pour faire la remise, avec un bon jeu de la tête. On sait que avec beaucoup d'espace dans les dos des défenseurs, il n'est pas au goal, mais c'est pour ça qu'on a choisi Mitch. Pour chercher les espaces dans les dos des défenseurs. Et je crois que les deux, ils ont fait un très bon match. Merci. Merci. Bonne soirée.